Retour à présent sur le nouvel accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne, et pour en savoir plus sur les tenants et aboutissants de cette nouvelle victoire diplomatique du Royaume, nous joignons par duplex en direct depuis Rabat l'économiste Driss Essaoui. Bonsoir Driss. Alors tout d'abord, pourquoi parle-t-on d'un nouvel accord de pêche ? On peut même affirmer que c'est un accord de nouvelle génération. Les accords antérieurs étaient des accords, on va dire, qui avaient un cadre juridique et technique assez précis, qui définissait un droit de pêche sur les eaux territoriales marocaines, avec une contrepartie financière qui était, disons, réservée au Maroc. Le Maroc a depuis longtemps demandé à ce que ces accords puissent intervenir dans une autre logique. Une logique de co-développement. On permet aux pêcheurs espagnols qui appartiennent à l'Union européenne de pêcher sur nos territoires, mais il faudrait qu'on utilise aussi les ressources halieutiques comme un levier de développement pour les territoires qui sont concernés, c'est-à-dire les zones de pêche et l'arrière-pays qui est concerné justement par cette activité. Alors, vous venez d'évoquer un point très important, Driss Essaoui. Il s'agit des aspects positifs. Peut-on parler d'abord d'aspects positifs pour chacune des parties signataires et quels sont ces aspects justement ? Pour les deux parties, aujourd'hui, l'Union européenne a un accord qui permet à la flotte espagnole de l'autoriser à pêcher sur les eaux marocaines de manière pérenne, sur une période fixée dans le cadre de cet accord. Pour le Maroc, aujourd'hui, nous disposons d'un outil qui permet donc de voir comment on peut développer cette activité, cette activité peut avoir des effets d'entraînement sur d'autres secteurs, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une extraction de la ressource et on part par la suite. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une possibilité pour les marins marocains de participer avec les bateaux de pêche espagnols, d'être mis à bord. Il y a également aussi le fait que le développement de cette activité puisse intervenir dans un cadre réglementé et un cadre pérenne. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de faire de l'extraction pure et dure et sauvage, mais c'est du prélèvement de la ressource avec une idée, avec une philosophie de pérennité, de développement durable de cette activité. Vous le savez, ce ne sont pas des ressources qui sont illimitées. Bien, on le sait, sur d'autres zones, sur d'autres pays, sur d'autres océans, la ressource de la pêche est devenue très critique. Et on a atteint ce seuil critique au Maroc. Heureusement que les scientifiques marocains ont attiré l'attention sur cet aspect-là. Et aujourd'hui, nous disposons pour le Maroc donc, de cet avantage de pouvoir travailler, parce que l'accord de pêche n'est qu'un instrument parmi d'autres dans le cadre du partenariat avec l'Europe. Mais cet instrument, il est mis en cohérence avec les autres pour pouvoir permettre à la partie européenne de pouvoir bénéficier de ces aspects-là, c'est-à-dire, en fait, c'est l'exploitation d'une ressource naturelle rare, importante, et le Maroc de pouvoir, la contrepartie monétaire sert à développer les zones de pêche, à développer les villages de pêche, à intervenir sur la formation professionnelle pour une meilleure valorisation de cette ressource. Alors, pour une meilleure valorisation, Driss Essaoui, de cette ressource, il y a également cet aspect très important, d'ailleurs vous l'évoquiez, de la préservation de la ressource halieutique. Quelles sont les mesures phares prévues justement dans ce nouvel accord de pêche ? Vous savez, très tôt, le Maroc, à travers les scientifiques de l'Institut national de la recherche halieutique, l'INRAH, ils ont déjà une cartographie des pêcheries. On sait très bien quelle est leur sensibilité. On sait où il y a les ressources pélagiques, c'est-à-dire les sardines, etc. On a aussi les autres ressources et on sait exactement le potentiel et la capacité de renouvellement. Les mesures de préservation sont celles qui sont dictées par des périodes de repos que les bateaux de pêche doivent respecter pour permettre la reproduction. Et aussi, il y a un certain nombre de consignes techniques en ce qui concerne les filets, en ce qui concerne les méthodes de pêche
Parce qu'auparavant, on utilisait n'importe quoi et n'importe comment. Aujourd'hui, et je vous le dis, depuis longtemps, ce n'est pas maintenant que les scientifiques et la partie marocaine a pu justement se rendre compte de la fragilité de cette ressource et imposer à chaque fois, et à travers les accords, le Maroc a pu consolider sa vision pour le développement d'une activité de pêche responsable et durable. Et ça, c'est la nouveauté. C'est-à-dire qu'on est dans l'ère du temps. On ne peut pas avancer sans pour autant ne pas prendre en considération la capacité réelle de ces pêcheries de pouvoir se régénérer et donner donc la possibilité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la pêche doit être un levier de développement. Ce n'est pas un acte commercial. On n'est pas en train de vendre la ressource et recevoir une contrepartie. Alors, Driss Essaoui, l'accord a été paraphé donc aujourd'hui. Quelle est la suite du processus d'adaptation de cet accord et pour la partie marocaine, mais aussi européenne? Bien entendu, vous savez, dans cet accord, il y a plusieurs aspects techniques. Et c'est de cela qu'on parle d'adaptation. Il y a une adaptation pour les bateaux de pêche, pour les techniques de pêche, pour les périodes, parce qu'il ne s'agit pas d'ouvrir les frontières, et disons les frontières économiques du Maroc à une exploitation effrénée. Ce n'est pas possible. Donc pour cela, les acteurs directement impliqués devront s'astreindre à un certain nombre de consignes techniques en ce qui concerne comment pêcher, avec quoi pêcher et quel genre de poisson on peut pêcher et quelle est la période qui sera appliquée. Tout cela demande du temps. Il y a bien entendu un travail de technicien qui doit être fait. Il y a bien entendu d'autres aspects liés à des aspects réglementaires qui doivent être appliqués de manière très très précise par rapport à tout cela, du côté européen et du côté marocain. Driss Essaoui, enfin, sur le volet diplomatique, pour clore, brièvement, que représente ce nouvel accord de pêche dans le dossier du Sahara marocain? Vous savez, il faut le dire sans flagronnerie, je pense que la diplomatie marocaine a fait de l'excellent travail, les négociateurs marocains l'ont fait, dans la mesure où tout ce qui tournait autour, parce que ce dossier a été pollué par un certain nombre de rumeurs, d'informations, comme quoi il y a eu aussi le jugement rendu par la Cour européenne de justice qui voulait, pervertir la réalité de ce dossier. Aujourd'hui, la paraphe de cet accord met un terme définitif à toutes les prétentions des ennemis de l'intégrité territoriale. Et le Sahara, comme le Maroc l'a toujours dit, fait partie intégrante de la souveraineté du Maroc. Et cet acte de paraphe est un acte de souveraineté économique qui vient conforter le positionnement de ce dossier par rapport à l'ensemble de la relation que le Maroc a avec l'Union européenne. Driss Essaoui, je vous remercie pour l'ensemble de vos éclairages donc au sujet de ce dossier sur l'accord de pêche Maroc-Union européenne.